Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est la pédophilie au Maroc et sur les Champs-Élysées. Donc, j'ai écrit, tous les ans, j'écris sur ce sujet que les petits Marocains ils sont victimes de la pédophilie et ils sont victimes d'un tourisme sexuel. Tout le temps. Je n'ai jamais cessé de dénoncer ces pratiques au Maroc et en France. Donc, moi, lorsque j'étais à Marrakech en 1964, 65, 65, ces pratiques se font au Maroc, à l'époque, par des Européens. Donc, j'ai toujours été informé que j'ai envoyé une lettre à M. André Azoulay il y a à peu près quelques mois. Je lui ai demandé que l'accueil du peuple marocain, et ce monsieur a instauré la misère pour développer la prostitution et la pédophilie des enfants au Maroc, dans tous les hôtels, dans tous les villas, dans tous les palais. Ça, c'est pratique et sont courantes. Je reviens en France, je m'adresse au procureur de Paris. Monsieur le procureur, il suffit de voir simplement les Champs-Élysées et quel quartier de Paris vous allez trouver des mineurs marocains qui se prostituent avec les Saoudiens, avec l'élite française. À un moment donné, on a remplacé les Marocaines, les Tunisiennes et les Algériennes par des Françaises parce que lorsque un Saoudien ou un Émirati viole une Française ou la frappe, c'est la porte-plainte et on est obligé d'ouvrir un dossier. Par contre, une Marocaine, une Algérienne, une Tunisienne, ils n'ouvrent pas le dossier. Les tortionnaires arabes qui sont, les émirs qui sont au-dessus des lois, on leur livre des enfants, ils les frappent, ils font ce qu'ils veulent, et ces enfants, ils n'ont même pas le droit aux Champs-Élysées de porter plainte. Parce que, premièrement, ils n'ont pas de recours, ils n'ont pas de papier. Deuxièmement, c'est des réseaux français qui vont les chercher au Maroc pour les mettre, pour les faire, pour vendre la viande, la chair humaine au cœur de Paris. Et l'affaire de l'Élysée, où le roi Hassan II, tous les jeudis, il envoie un avion spécial en France, où il y a plus de 180 enfants, de 9 à 14 ans. Il y avait un scandale qui était, si vous voulez, provoqué par ces avions qui arrivent en France. Il y avait même un officier de l'Élysée qui était en garde à vue pendant 48 heures, que des enfants, 9 ans à 14 ans, pour du puceler à une petite marocaine. 5 briques. Et le procureur des Hauts-de-Seine qui a ouvert une enquête, on l'a muté et on a étouffé les affaires. Je suis vraiment stupéfait et malade de constater combien l'être humain peut faire preuve d'une si grande injustice à l'égard des enfants et d'une si grande violence et atteinte de la vie physique et morale à la dignité humaine. Une élite arabe, française, au-dessus des lois, qui craint personne, sans parler des réseaux pasquois. Vous faites, monsieur le procureur, et je m'adresse à vous, monsieur le procureur de Paris, semblant qu'il y a une justice en France. On a déposé des centaines de plaintes. Vous avez, monsieur le président, les réseaux pasquois, ils ont brûlé 2 restaurants à Saint-Quentin. Ils m'ont dépossédé d'un restaurant à Saint-Cloud. Ils m'ont pris ma femme. Ils m'ont pris 5 enfants, monsieur le président, monsieur le procureur. J'ai déposé plein de plaintes. Mais vous parlez de quelle justice, monsieur le procureur? Vous parlez de qui? De quoi? On est où, monsieur le procureur? Des millions de gens en France n'osent même pas déposer plainte. Parce que votre méthode, elle est très simple, monsieur le procureur. Je m'adresse à vous, monsieur le procureur. Et au monde entier,
Si vous êtes un homme, c'est le procureur de Paris. Ouvrir une enquête, et moi je suis prêt à vous donner des dossiers sur les réseaux Pasqua. Donc, premièrement, ces réseaux, ils sont l'État dans l'État. Quelles sont leurs méthodes, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur? Sur une fausse information. Un autre fonctionnaire approuve cette fausse information. Un autre fonctionnaire approuve cette fausse information. Et lorsque vous arrivez devant le juge avec un dossier comme ça, vous avez 5-6 fonctionnaires qui ont approuvé une fausse. À l'origine, c'était faux. Et la victime devient un coupable idéal pour leur faire taire. Donc vous faites des victimes des coupables. Et vous faites des coupables les maîtres, monsieur le procureur. C'est pour ça que notre société ne peut pas marcher. Ce système a duré depuis 60 ans, mais il aura sa fin, monsieur le procureur. Et si vous êtes un homme, là je m'adresse au monde entier, monsieur le procureur de Paris, ouvrir des enquêtes. Je vous accuse, monsieur le procureur, surtout le procureur général de la Cour d'appel de Versailles, que depuis au moins 20 ans, mon dossier il est comme ça, brûlé, casser les enfants, casser une femme, casser des familles, et là le dossier, il ne bouge pas, parce que ces réseaux, monsieur le procureur, ils sont plus forts. C'est eux qui vous donnent les ordres. En réalité, vous, le justice, il n'est pas libre. Vous êtes aux ordres, monsieur le procureur. Et c'est comme ça, aujourd'hui, le peuple français n'a aucune confiance en vous. Par contre, je reviens à la pédophilie au Maroc, et je m'adresse au peuple marocain. Réveillez-vous! Défendez vos enfants contre le fascisme et contre des criminels. Il n'y a que libérer le peuple marocain qui peut honorer les Marocaines et les Marocains. Il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. C'est des ordures, c'est des fascistes, c'est des criminels. Aujourd'hui, vous êtes dans la rue. Il ne faut pas s'attendre d'une justice qui a fait ses preuves. Donc, le roi du Maroc a développé la pédophilie au Maroc. Ça, c'est Hassan II, et puis après son fils en fait la même chose. Nos enfants, entre 9 ans et 14 ans, on ne parle pas de ceux qui ont plus de 14 ans. C'est un massacre. J'ai vu hier, au Maroc, un débat. Un ministre marocain, on lui pose une question sur la pédophilie. Il répond, il défend les Occidentaux, hein. Il répond que les Marocains sont des pédophiles. Il fait voir que les Marocains, or, ces mœurs ont été développées depuis les années 60. Nos professeurs au Maroc, ce sont des PD français. 50% des professeurs marocains à l'époque, un peu avant l'indépendance et après l'indépendance, ils sont des PD. Donc, la société marocaine, on l'a déchirée, on l'a mis à genoux, on a fait tout pour voler, pour exploiter, pour piller les richesses. On fait tout du Marocain. Il est l'esclave. Il est réduit au plus bas échelle. Je vous demande, aujourd'hui, un peu je suis sur les nerfs parce que c'est ma famille, mes enfants, et mes biens que ces criminels, les fascistes français, ont brûlés. Et le procureur de Paris ne peut rien faire, ni le procureur de la Cour d'appel de Versailles. Ils sont petits devant les réseaux. Ils sont petits devant les réseaux. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont aux ordres. C'est ça notre problème en France. Les procureurs, ils sont aux ordres. Et ils ont des dossiers, ils ont des plaintes, mais ils ne peuvent pas les sortir parce qu'ils sont petits. Et c'est eux qui rendent notre justice basse. Et c'est eux qui sont petits et qui veulent démontrer au monde entier qu'il y a une justice en France. Et voilà. Donc, je prends simplement un exemple de nos hommes politiques. Charles Pasqua, c'est lui qui a créé les réseaux. Il a fait tellement de dégâts en France. Et souvent, il est à la justice, devant les juges. Est-ce qu'une seule fois, il était condamné? On fait semblant au monde entier que même le président de la République française peut être condamné pour venir devant la justice. Mais c'est du faux, c'est une propagande. Mais on ne peut pas juger Pasqua, il est au-dessus de tout ça. On ne peut pas juger monsieur le président de la République, il est au-dessus de ça.
On juge les gens qui sortent du système. Le philosophe qui vient de dénoncer la pédophilie au Maroc, il l'a fait. Moi, j'ai fait la lettre il y a à peu près 6 mois. Après, j'ai relancé il y a 3 mois. Je suis sûr que je me suis adressé à la communauté juive française, de leur dire un petit peu de moralité. Et surtout, je me suis adressé aux juifs marocains, de leur dire, vous connaissez le Maroc, et vous voyez ce qui se passe au Maroc, et vous n'osez même pas dénoncer ce qui se passe au Maroc. Et cet homme, cet philosophe, peut-être il a vu ce que j'ai écrit, puis il a le courage de dire qu'il y a un ministre qui est pédophile au Maroc. Et le procureur, qu'est-ce qu'il fait? Il sort que ce professeur. Voilà leur méthode. Et cette méthode est vraie. Il sort. Voilà quelqu'un qui est témoin de quelque chose qui est vrai. Et une semaine après, on sort que ce monsieur, qui est un témoin, aujourd'hui on le culpabilise parce que, si vous voulez, on lui paye 4 500 € par mois et il ne fait pas ses cours de philosophie. Mais c'est deux choses différentes. Et pourquoi on n'a pas sorti le dossier il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 3 mois? Pourquoi on le sort après qu'il a dénoncé? Et voilà notre justice comment elle est. Pour te faire fermer la bouche, on sort les dossiers, on t'écrase. Et comment? Et ça, on l'a vécu depuis 40 ans en France. Nos enfants dans les banlieues, ils l'ont vécu depuis 40 ans en France. Et on sent, et je peux témoigner, qu'il n'y a pas de justice en France. Et c'est ce juge-là, je m'adresse au monde entier, c'est ce procureur-là qui se croit procureur, et qui, lorsqu'il parle, il se croit qu'il est fort, qu'il ouvre mon dossier. Et c'est un homme. Or, je peux vous garantir qu'il ne peut pas, il n'aura pas le courage d'ouvrir le dossier. Et il n'est pas un homme. Parce que il se couche. Les procureurs, les juges se couchent en France. Donc, excusez-moi parce que c'est ma vie. Et ça me touche, c'est ma famille. Les petits-enfants, les petites filles, c'est criminel. Et on commence à les déshabiller. Mais pour gagner, il faut une révolution chez nous. Il faut une révolution, il faut qu'on soit les maîtres chez nous. Ces gens-là, ils sont indignes de venir chez nous et d'abuser de nos enfants et de nos filles. Nous voulons être les maîtres chez nous pour mettre un frein à tous ces criminels, pour mettre un frein à tous ces abus. Donc, j'espère que la révolution marocaine va continuer. Et j'espère que le pédophile, le roi, qui est un homosexuel, va venir devant la justice et être jugé pour tous ses crimes, pour toute cette gestion pour les 40 dernières années que le Maroc a vécu dans une injustice et dans la précarité et dans l'exil. Qu'est-ce qu'on a fait des Marocains? Soit un tiers des Marocains sont à l'exil. Ils sont en Europe ou ailleurs. 25 à 30% des Marocains, ils ont 1 € par jour pour vivre. Dans un pays très riche. Dans un pays très riche. 50 millions de Marocains. Ils sont réduits à être des sous-hommes, à être des esclaves, à être exilés, à être chez eux sous la soumission. Voilà ce qu'ils ont fait, l'intelligentsia française. Moi, je les accuse. Et lorsque des hommes comme moi, qui ont une dignité, pour leur fermer leur gueule, on prend leurs femmes, on prend leurs enfants, et on brûle leurs biens, et on les dépossède d'autres biens, et le procureur ne peut pas bouger. Vive la révolution au Maroc, vive les Marocains. À la prochaine.